Alors maintenant, à voir la gestion des listes de favoris. Je prends une galerie mariage pour changer. Alors, sur cette galerie, on a mis un code d'accès du contact. On va voir après la gestion des différents accès. Alors, sur cette galerie, j'ai configuré que toutes les photos numériques sont incluses. Et en plus, j'offre une impression 10 sur 15 à mon client. Allons voir la galerie. Déconnecter. Alors, mon client pourra accéder aux photos de son mariage, voir toutes les photos. Et dans son forfait, il y a toutes les photos numériques, il y a une impression. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup de photos pour un mariage, mais imaginons, il y en a 700 photos. Et les clients ont envie de faire une présélection pour choisir sa photo imprimée. Il peut le faire avec une liste de favoris. Donc, il peut probablement voir toute la galerie et dire bon, j'aime celle-là et je vais l'ajouter à mes favoris. J'aime celle-là et j'aime celle-là. Donc voilà, il a créé une liste de favoris avec 3 photos. Il peut toujours les retrouver avec le cœur qui va ouvrir toutes les listes de favoris et il pourra accéder à sa liste de favoris avec ces 3 photos. Maintenant, il va continuer à regarder sa galerie et il se décide enfin à commander son produit inclus. Quand il va choisir son impression, il peut voir toutes les photos, mais on peut aussi trier et voir quelles les photos de la liste de favoris. Et là, maintenant, parmi ces 3-là, il peut décider qu'il veut commander celle-là et l'ajouter comme photo à imprimer. Vous allez lui proposer un album et vous ne voulez pas créer un produit album. Un produit album, si vous mettez 10 photos, votre client est obligé à choisir 10 photos pour album, ni 9 ni 11. Si vous voulez proposer un album et laisser au client la possibilité de choisir un nombre différent de photos, vous pouvez le faire avec une liste de favoris. Donc, votre client pourra se reconnecter à la galerie et se dire, maintenant, je vais créer une liste pour mon photographe pour l'album. Donc, je vais cliquer sur la photo et là, je vais ajouter une liste de favoris et je vais faire ma sélection album, ajouter et dire, je vais celle-là, celle-là, et je vais la mettre dans album, celle-là, album et celle-là. À tout moment, je peux retourner sur le cœur et voir toutes mes listes de favoris. Je vais tourner sur album. Et surtout, ce qui est important, c'est que niveau photographe, je peux retourner sur la galerie. Je fais un refresh. Et je vois que mon client a créé une nouvelle liste de favoris album. Donc, je peux aller sur les listes de favoris et voir que mon client a 2 listes de favoris. Je peux voir ce qu'il y a dedans. Donc, sa liste de favoris, mais il a aussi créé une liste album. Je peux voir ma liste album, je peux copier les photos, je peux récupérer la liste pour les trous. Je peux aller sur les trous et commencer la mise en place de mon album. Je reviens au cas où mon client n'a pas fait sa liste de albums. Je veux pouvoir, moi, photographe, lui dire, je t'ai créé une liste album. Et là, je vais mettre une petite description pour expliquer à mon client comment ça marche la liste album. Ajouter. Et maintenant, voir la galerie comme mon client. Mon client pourra donc voir les photos et quand il clique sur la liste favoris, il pourra voir qu'il y a une nouvelle liste album, si c'est moi qui l'ai créée, et ajouter sa sélection directement dans sa liste album. Si les clients partagent sa galerie avec les invités, la famille, chaque membre de la famille pourra créer une propre liste de favoris. Pour ça, comme il y a un code d'accès, il est important d'envoyer, et on va la voir dans la vidéo suivante, un accès différent pour les invités. Parce qu'évidemment, là, mon client s'est connecté avec son code d'accès et il a des produits inclus. Et chaque invité pourra créer une liste différente, tout simplement en rentrant son email. Donc, par exemple, on le verra mieux dans une vidéo après, mais par exemple, on va faire groupe d'accès galerie complète.
Je vais copier les liens avec un code d'accès et l'ouvrir dans une nouvelle page de navigation privée. Ça, c'est donc la galerie pour les invités. Les invités peuvent voir toutes les photos. Du coup, ils n'auront pas des produits inclus dans cette galerie, mais ils pourront créer une liste de favoris. Ils vont s'inscrire parce qu'ils ne sont jamais connectés à la galerie. Studio.io. Envoyer. Une fois la liste créée, ils pourront y ajouter des photos. Hop. Et voir leur liste de favoris. Et pour une prochaine fois, ils auront qu'à se reconnecter avec leur email pour retrouver leur liste de favoris.